Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Et merci parce que dans ces temps compliqués, difficiles, où on ne comprend pas tout, Seigneur, on veut se remettre entre tes mains et dire que tu es suffisant dans nos vies, Seigneur. Tu es plus que suffisant, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons le chanter, nous voulons le proclamer ce matin. Christ is my reward and all my devotion. And there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing. No turning back, I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, my joy, my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our hope. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. And Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. And everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. And everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world beyond me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world beyond me. No turning back, no turning back. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. And everything I need, Christ is enough for me. And Christ is enough for me. Everything I need is in you. And everything I need. And everything I need is in you. Everything I need.
étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu le ciel sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Father, we just want to thank you for this moment, Lord. We want to thank you, Father, that we're never alone. You are with us. You said, I am with you until the end of time. And I thank you, Father, that no matter what's going around the world, Lord, you have not forsaken us. We are not alone. We may be in distance toward one another, but we know, Father, in our hearts, you're the one who gives us peace and love and hope and a future. And I thank you, Father, that whoever is going through a hard time, may you minister to their hearts this morning, Father. Speak to them, Lord. Let them have an encounter with the Father of lights, the Father of hope, the Father that sets everything apart because you alone, Jesus,
are our reward and our love. And we love you, Father, and we worship you, and we thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. When I walk through deep waters, I know that you will be with me. When I'm standing in the fire, I will not be overcome. Through the valley of the shadow, I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. In the midst of a deep sorrow, I see your light is breaking through. The dark of night will not overtake me. I am pressing into you. Lord, you find my every battle, and I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, you redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You're my strength, you're my defender, you're my refuge in the storm. Through distress, you've always been faithful. You bring healing to my soul. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. And I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis. Merci d'être avec nous ce matin, à nouveau pour le culte que Dieu nous permet de pouvoir vivre ensemble comme
comme malheureusement depuis ces quelques jours, donc ces quelques semaines maintenant, on est spirituellement, de cœur, on est dans l'unité, mais on est loin physiquement. Donc, mais je rends tellement grâce à Dieu pour la technologie, pour toutes les méthodes et les manières que Dieu nous donne pour pouvoir être en connexion les uns avec les autres. Et ce qui est le plus fantastique dans cette réalité, c'est que nous découvrons le monde invisible, le monde spirituel. Vous imaginez, on a toujours été en connexion avec le Saint-Esprit qui nous unit les uns aux autres dans le Seigneur Jésus. Et puis aujourd'hui, on est en connexion les uns avec les autres et par la présence du Saint-Esprit plus fort que jamais, mais en même temps par donc, les moyens médiatiques que Dieu met à notre disposition. Donc, merci à l'équipe de louange, merci à l'équipe de louange réduite qui a enregistré quelques chants à cause du confinement, à cause de la situation dans laquelle on est. On ne peut pas venir nombreux côte à côte et je remercie vraiment pour tout l'effort que l'équipe technique elle déploie actuellement pour pouvoir permettre à ce que nous puissions quand même communiquer la parole de Dieu et vous être accessible par le moyen, donc que ce soit YouTube, Facebook ou alors par le site internet de notre église. Donc soyez bénis. Donc j'aimerais juste faire quelques annonces aujourd'hui. Donc la première annonce concernant les offrandes, donc si le Seigneur vous permet de continuer à avoir des revenus, c'est une grâce, rendez grâce à Dieu pour cela. Et puis n'oubliez pas de faire votre offrande, vous allez tout simplement sur le site de l'église, sur le link, sur la page de l'église, vous avez déjà reçu donc le link des donations, puis vous cliquez dessus avec PayPal, avec carte de crédit, vous pouvez faire votre donation et puis on vous demande vraiment de pouvoir le faire. D'autres personnes m'ont suggéré l'idée suivante que j'ai aimée. Votre possibilité, c'est de pouvoir prendre une enveloppe dans laquelle vous mettez votre offrande et vous mettez cela chez vous, donc dans votre Bible de côté, puis dès que nous allons pouvoir être réunis, vous pouvez mettre toutes les enveloppes en même temps. Soyez bénis, merci pour votre amour, merci pour votre fidélité et je rends grâce à Dieu pour tous les liens, les rencontres, cette semaine de jeûne et de prière que nous avons eu à différents moments, à différentes journées. On a jeûné, on a prié, on a cherché la face de Dieu. C'est dans le combat spirituel que nous savons qu'on remportera la plus grande des victoires. Et merci à toute l'Église, merci à chacun d'entre vous d'être fidèle dans la prière, d'être fidèle dans l'intercession et d'être fidèle aussi dans la communion fraternelle les uns avec les autres. Donc au niveau des annonces, les rencontres continuent donc via Zoom, via Facebook, via donc les différents moyens que nous avons. Vous recevez des messages par WhatsApp à chaque jour, puis vous continuerez à les recevoir pour qu'on soit encouragé. Donc je rappelle les consignes, toujours, c'est pas un joke, restez chez vous, restez séparés les uns des autres, pas de rassemblement. Donc on n'a pas peur, on a la foi, mais on veut surtout pas être un sujet de transmission à qui que ce soit autour de nous. Donc merci vraiment de respecter très fermement toutes les consignes que nous avons autour de nous, qu'on reçoit par notre gouvernement à chaque jour. Cette semaine, c'était une très grosse semaine dans laquelle nous avons pu, par la grâce de Dieu, faire la banque alimentaire avec les bénévoles, les volontaires. Une trentaine de bénévoles ont pris des risques énormes et je salue tous ceux qui ont pris ce risque, des risques énormes pour pouvoir venir côte à côte et pour pouvoir servir 200 familles, les personnes vulnérables, les personnes âgées qui ne sont pas venues. Des volontaires, on a apporté à leur domicile les colis alimentaires, on a pu les bénir de cette façon, on a pu vraiment être une église en action où on a pu démontrer l'amour de Jésus à travers les moyens que Dieu nous a donnés, à travers le risque qu'on a pris, l'effort que nous avons fait et à travers le déploiement de tout ce zèle pour manifester l'amour et le royaume de Dieu à travers nos semblables les plus nécessiteux. Un énorme merci à nouveau aux volontaires. Beaucoup de gens ont perdu leur travail autour de nous, même dans notre église. Donc vous êtes dans nos prières pour que vraiment Dieu continue à pouvoir et à bénir aux besoins de chaque personne. Et puis j'ai hâte que cette période se termine, parce que quand cette période va être terminée, les uns et les autres, vous allez
amasser une quantité incroyable de témoignages dans lesquels vous allez raconter comment Dieu a pu répondre à vos prières, comment Dieu a pu être là à des moments où vous étiez peut-être désespéré, au moment où vous aviez peur, au moment où vous vous demandez comment vous alliez finir la semaine, comment Dieu a pu vous toucher et comment Dieu a pu vous bénir et vous relever. On est dans une période où nos yeux, nos regards, notre foi est tourné vers le Seigneur parce qu'il est finalement notre seule espérance et on met son espérance en lui pour pouvoir recevoir ses bénédictions et avoir des témoignages glorieux qu'on va partager et on va bénir et célébrer le nom de Jésus de cette manière. Donc voilà au niveau des annonces, des remerciements, des encouragements qu'on veut apporter. Et puis j'aimerais aussi partager avec vous un message. Donc le titre de mon message, ça sera inscrit donc en commentaire. Donc qui est coupable? Voilà le titre de mon message d'aujourd'hui. Qui est coupable? Donc on se rend compte combien aujourd'hui c'est vraiment, on est dans un monde où on cherche des coupables. Qui est la faute? Et puis les théories de conspiration, ils sont tellement forts et puis ça pullule de partout. Qui a commencé? Comment a commencé? Depuis combien d'années ça a commencé? Puis je vais vous dire personnellement, je sais que au niveau du virus, il y a un coupable, c'est l'ennemi, celui qui veut détruire l'humanité, celui qui veut détruire tout ce que Dieu a créé, celui qui veut anéantir la paix, celui qui est derrière la destruction. Nous savons qui il est. Et avant même, alors que le monde était à merveille, il est venu, il a tenté Ève, il a tenté Adam, il a fait tomber le monde et l'humanité dans le péché. Depuis, nous payons les conséquences du péché, mais la faute n'est pas que sur Adam et Ève. Nous continuons à être des pécheurs, puis nous continuons à travers les générations précédentes, à travers les gouvernements qui ont succédé, à travers le semblant de progrès de l'humanité et l'indépendance dans laquelle nous nous trouvons. On a cru être sage, on a abandonné Dieu, et puis Dieu nous a livrés à notre propre folie, selon le livre de Romains. Et puis, croyant devenus sages, on est devenus fous finalement, et puis notre folie nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui, à travers tous les dérèglements qu'il y a, que ce soit dans l'air, que ce soit dans la planète, que ce soit dans l'alimentation. Voilà la situation dans laquelle on est. Mais aujourd'hui, Dieu a mis un texte sur mon cœur et ce texte se trouve dans le livre de Jean. Et j'aimerais vous dire que normalement, j'aurais dû être au Pakistan. Et puis là, juste à ce moment-là, je suis juste de retour et j'aurais dû être dans la ville de Toronto ou avec la jeunesse de notre église, le groupe de louanges dans notre église pour aussi avoir un week-end d'évangélisation. Et aujourd'hui, ce matin, je vous apporte le message que j'allais apporter vraiment message d'évangélisation que j'allais apporter dans la ville de Karachi, au Pakistan, dans un stade autour de 50 000 personnes. Eh bien, c'est ce message que j'allais apporter, dans lequel on allait voir d'un côté poser la question qui est coupable, et nous savons la réponse que Dieu nous donne, la réponse que Jésus nous donne. Mais attendez, restez avec moi jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse cheminer et puis réaliser comment Dieu apporte sa propre réponse à cette question, qui est coupable. On lit dans l'évangile de Jean au chapitre 8, dans Jean chapitre 8, nous lisons à partir donc du premier verset. Et chacun s'en alla dans sa maison. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin il se rendit de nouveau dans le temple et tout le peuple vient à lui. Et il s'assit et les enseignait. Alors les scribes, les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, la plaçant au milieu. Et puis une question est posée à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant d'adultère. Moïse dans sa loi nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il descendit, il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit: que celui de vous qui est sans péché puisse jeter la première
Pierre. De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu d'eux. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Une histoire fort connue, une histoire que nous connaissons, une histoire qui est régulièrement, je dirais, qui vient régulièrement devant nous par rapport aux différentes manières et différentes situations dans lesquelles nous nous trouvons, des centaines de prédications, peut-être vous avez entendu déjà concernant ce texte qui est devant nous aujourd'hui. Et cette question qui est là, qui vient devant nous d'une manière très claire, finalement, cette femme est coupable. Et puis finalement, cette femme qui était coupable, et la question qui vient devant moi, c'est qui était coupable dans ce texte-là? Est-ce que cette femme était réellement elle qui était coupable? Alors, est-ce que réellement elle seule qui était coupable dans cette histoire qui nous est transmise? Nous nous rendons compte que cette femme, elle a été surprise en flagrant délit. C'est-à-dire qu'au moment où elle commettait adultère avec un homme, bien entendu, eh bien, elle a été attrapée, puis elle a été saisie et amenée devant Jésus. Nous voyons déjà la méchanceté qu'il y a dans le cœur de l'homme. L'homme n'est pas attrapé. L'homme qui était avec elle n'est pas venu avec elle. Il n'est pas traîné en justice devant Jésus au même titre que la femme. Nous voyons la méchanceté de cœur de l'humain lorsqu'il est rempli de péché, lorsqu'il est rempli de la mentalité religieuse dans laquelle ils veulent appliquer donc la lettre, mais en oubliant l'esprit de la lettre, en oubliant l'amour de Dieu, en oubliant la mentalité de Dieu. Et là, je vois la grâce extraordinaire que Dieu manifeste envers cette femme, parce que Jésus, nous voyons, il est le premier personne de toute l'histoire à vouloir relever la femme, apporter l'égalité entre hommes et femmes, en manifestant son amour, et puis en manifestant sa grâce envers l'humanité d'une manière fantastique. Et puis, pour résumer l'histoire, voilà qu'ils sont devant Jésus, voilà que Jésus est au milieu, voilà que cette femme est jetée par terre devant Jésus, et puis tous ces hommes-là debout autour d'elle, et puis l'un d'entre eux, le plus courageux, il prend la parole et il déclare, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Donc que ce soit la femme qui était jetée par terre devant Jésus, que ce soit les hommes qui étaient debout là, tout le monde avait les yeux sur ce que Jésus allait dire. Et Jésus, à ce moment-là, très intéressant, il s'abaisse et il se met au niveau de la femme. Les autres sont debout. Jésus, il se met au niveau de cette femme qui était pour les hommes qui étaient debout, une pécheresse, et Jésus s'abaisse à son niveau. Et j'aime le message de Noël dans lequel nous aimons dire Jésus qui était dans sa gloire, il s'est abaissé au niveau de l'humanité pour venir à notre niveau, pour être un instrument de salut de la part de Dieu pour chacun d'entre nous. Jésus s'abaissant au niveau de cette femme, eh bien, il se met à écrire par terre. Bien sûr, beaucoup de théories sont dites sur ce que Jésus a pu écrire, mais j'aime penser, j'aime imaginer qu'à un moment donné, Jésus a pu écrire par terre coupable. Je veux bien imaginer que Jésus a écrit quelque chose, ce que Jésus a écrit, je ne sais pas s'il a réellement écrit coupable ou s'il a écrit autre chose, mais à fur et à mesure que Jésus écrivait, ceux qui étaient debout, ils étaient repris par leur conscience à travers ce que Jésus était en train d'écrire. Et à un moment donné, Jésus se lève et Jésus, se levant, se tourne vers tous ces hommes qui étaient là et il leur dit, il leur donne
comme un défi, il leur donne comme une solution à la situation ténébreuse dans laquelle ils étaient. Soit vous voulez que cette femme meure parce qu'elle est coupable, et elle est réellement coupable. Jésus jamais va déclarer que cette femme n'est pas coupable. Par contre, il va déclarer une chose, que celui parmi vous qui est sans péché, celui qui parmi vous n'est pas coupable, qu'il puisse jeter la première pierre. Et Jésus, revenant par terre, il continue à écrire ce qu'il avait commencé à écrire. Et je suppose, la Bible ne le dit pas, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je n'irai pas en guerre avec vous, mais je suppose, j'imagine, je veux bien croire que Jésus continue à écrire coupable. Ces hommes, voyant la situation, la Bible nous dit qu'ils étaient repris dans leur conscience. Étant repris dans leur conscience, un à un, ils quittaient la scène qui était présente devant eux, et ils quittaient l'endroit. Et il nous est dit, c'est les plus âgés qui commencent à partir jusqu'aux plus jeunes, et à un moment donné, plus personne. Jésus reste seul avec la femme qui, supposée, était la seule coupable qui était là, se trouve seule avec Jésus. Et à ce moment-là, un dialogue s'engage entre Jésus et la femme. Puis, nous voyons une chose extraordinaire. La parole que Jésus donne à cette femme, elle est merveilleuse. Où sont tes accusateurs? Où sont tes accusateurs? La femme dit, personne, tout le monde était parti. Il n'y avait personne qui était capable de jeter la première pierre. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils étaient tous coupables. Au fond d'eux-mêmes, dans leur conscience, ils ont compris qu'ils accusaient cette femme d'être coupable, mais chacun d'entre eux n'était pas meilleur que cette femme. Ils étaient coupables au même titre que cette femme, et ils méritaient d'être lapidés, ils méritaient d'être mis à mort au même titre que cette femme. À ce moment-là, Jésus dit à la femme, moi aussi, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Alors, permettez-moi juste de dire, mes frères et sœurs, mes amis, dans le monde dans lequel nous sommes, on pense toujours que l'autre est coupable, on pense toujours qu'on est meilleur que les autres, on pense toujours qu'une autre nation est pire que nous, on pense toujours que les autres pays sont pires que nous, on pense toujours que tout le monde est coupable, sauf nous. On pense que les religieux, les prêtres, les pasteurs, les présidents, les gouvernements, les ministres, les chimistes, les docteurs, les hommes d'armes, et puis les armées du monde entier, tout le monde est coupable. Puis on accuse les autres, on dit non, nous on n'est pas coupables. Dans cette scène que nous voyons, mes frères et sœurs, à un moment donné, tous ceux qui étaient là, tout le monde a compris qu'ils étaient coupables. J'aimerais vous dire, dans les temps actuels, tellement facile pour nous, Église, tellement facile pour nous, pasteurs, prêtres, autres, de pouvoir jeter la pierre sur d'autres, dire coupables. La question que je me pose pour moi-même, est-ce que l'Église de Jésus, on a été réellement l'Église de Jésus? Est-ce que l'amour de Jésus au milieu de nous a été manifesté réellement comme l'Évangile nous demande de le faire? Est-ce que dans nos familles, dans nos foyers dites chrétiennes, nous avons observé la loi, les commandements du Seigneur Jésus? Est-ce que nous avons pu réellement vivre une vie dans l'obéissance du Saint-Esprit qui allait attirer la bénédiction de Dieu sur nous? Est-ce que réellement dans notre vie nous avons pu, puis je peux rajouter plein de questions. Puis aujourd'hui, j'ai envie de dire, on est coupable. L'humanité est coupable. La Bible nous dit, tous ont péché et tous sont privés de la grâce de Dieu. On est tous coupables. On est tous pécheurs. Mais chose extraordinaire, cette femme est restée à côté de Jésus. Une fois que tout le monde était parti, cette femme aurait pu se lever, aurait pu se sauver. Mais elle est restée au pied de Jésus. Et parce qu'elle est restée au pied de Jésus, nous nous rendons compte que quelque chose d'extraordinaire est passé. Elle a reçu le pardon de Jésus. Comment elle a reçu le pardon de Jésus? En vertu de la croix de Jésus. Puis finalement, Jésus
même s'il ne lui l'a pas dit verbalement, mais dans la tête de Jésus, peut-être qu'il y avait cette mentalité ou cette pensée. Il a peut-être dit, femme, tu sais, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, moi je vais aller sur la croix de Golgotha, moi je vais aller mourir sur la croix. Les pierres qui vont tomber sur toi, ces pierres vont tomber sur moi. Moi, je vais être lapidé. Moi, je vais être crucifié pour tes péchés. Alors ne t'inquiète pas, femme. Tu peux partir en paix. Va et ne pêche plus. Je te pardonne parce que je vais porter moi-même tes péchés sur ma croix. Si seulement tous ces hommes qui étaient là, qui ont réalisé qu'ils étaient coupables, s'ils étaient restés à côté de Jésus, s'ils étaient restés à côté de Jésus, ils auraient reçu la même grâce que cette femme a reçue. Mais ces hommes, ils ne sont pas restés à côté de Jésus, ils sont partis. On vient souvent dans beaucoup de rassemblements d'évangélisation, on ne venait plus maintenant, on écoute des centaines de prédications sur Internet. Si seulement chacun d'entre nous, on pouvait rester au pied de Jésus et réaliser puis se dire, Seigneur, je suis coupable. Seigneur, peut-être que je devrais être un meilleur père, un meilleur mari. Je devrais peut-être être un meilleur entendant des choses que tu m'as données. Seigneur, je devrais peut-être être un leader au lieu d'être quelqu'un qui accuse et puis qui continue à accuser. Mes frères et sœurs, j'aimerais réellement vous inviter que dans les temps où nous sommes, que nos cœurs et nos regards se tournent vers Jésus, qui est la source de toute bénédiction, et venant à lui, que nous puissions recevoir, que ce soit le pardon, que ce soit l'amour, que ce soit la protection, que ce soit la paix, que Jésus promet à chacun d'entre nous. Soyez bénis, que Dieu vous remplisse, que Dieu vous renouvelle, n'ayez pas peur, mettez votre espérance en Jésus et restez confinés chez vous. À très bientôt, que Dieu vous bénisse. Ta grâce tel un torrent se déverse sur moi, source de vie, amour de Christ, viens jaillir en moi. Merci Jésus. Me libère. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Prends ma vie affranchie, marquée par ton amour. Tout à toi
Christ, mon sauveur, tu m'as sauvé. Merci Jésus, tu me libères. Christ, mon sauveur, tu m'as sauvé.